Voilà, auditrices et auditeurs et chers internautes, nous sommes à Kafountine, comme vous le voyez. C'est une localité qui est en souffrance à cause justement de l'avancée de la mer. Le phénomène qui est appelé érosion côtière est une réelle menace justement à la souveraineté de l'État du Sénégal. C'est ce que soutiennent les populations de Kafountine. Au premier chef, le maire de la commune de Kafountine qui a initié justement à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal, ce 4 avril, ici à Kafountine, il a initié une marche dite économique. C'est pour montrer un peu, en tout cas, la lourdeur ou, si vous voulez, l'impact des dégâts causés par ce phénomène de l'érosion côtière. Vous voyez derrière moi l'impact et vous voyez également derrière moi à cet instant la mer qui ne cesse d'avancer. Depuis quelques années, la mer a englouti beaucoup de kilomètres ici dans cette localité et les conséquences continuent, se poursuivent. Le tourisme en pâtit, la pêche en pâtit et tous les autres secteurs d'activité en pâtissent également à cause de l'avancée de la mer. On le dit et les Français le disent, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. C'est ce qu'on constate ici, c'est pourquoi les populations ont insisté sur un appel ardent à l'endroit de l'État du Sénégal pour que l'État puisse venir d'une manière urgente, autant pour moi, pour faire ce que l'État est en train de faire ailleurs afin de stopper l'érosion côtière. Donc c'est le thème de votre émission du jour Sous l'arbre à palabre, présenté et réalisé par votre ami et fidèle serviteur Amady Khalilou Diémé depuis Kafountine. Mbokk yi ñu ngi si dëkk bi nga xam ne moom mooy Kafountine fi nga xam ne avancé géej bi mi ngi jur ay gàllankoor yu métti si dundu population yi. Amul secteur bi nga xam ne bàyyi nañ ko li nga xam ne loolu mooy pêche bi, tourisme bi ak yeneen secteurs yi daanaka ñi ngi en souffrance fii si localité bi. Moo tax tey ñu ñëw ñun waa Génération FM pour defal leen li nga xam ne loolu mooy seen émission Sous l'arbre à palabre, jël li nga xam ne loolu mooy phénomène bi def ko à l'appui parce que maire bi si 4 avril bi tey le 4 avril fii lañ nekk si Kafountine mu jël li nga xam ne loolu mooy phénomène bi def ko thème pour rek li nga xam ne loolu mooy célébration ne lii tamit menace la pour suñu intégrité territoriale. Mi ngi lekk géej bi mi ngi lekk si suuf si di gën a di avancer muy jur ay gàllankoor yu métti. Moo tax tey di ngeen dégg acteurs yi fii si Kafountine yëkkati seen baat wax si li nga xam ne loolu mooy lu métti li ngeen leen nekk di daal fii si Kafountine. Loolu mooy suñu émission bi tey Sous l'arbre à palabre. Xam ngeen ni seen xarit seen naataango kooku di Amady Khalilou Diémé mooy koy présenté. L'érosion côtière est une menace à la souveraineté nationale. C'est la conviction des élus de la commune de Kafountine qui ont initié ce 4 avril une procession sur la côte de cette localité qui subit de plein fouet les conséquences dramatiques de l'avancée des eaux. En ce jour de la fête de l'indépendance du Sénégal, où on n'a pas eu l'occasion à défiler comme on a eu l'habitude de le faire, on a jugé nécessaire de mettre à profit ce contexte, cette journée, pour faire un défilé économique, ce que nous appelons un défilé économique. Alors, parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement dramatique, due à l'érosion côtière au niveau de la commune de Kafountine. Vous venez de constater, l'économie est menacée, l'environnement est menacé, le social également est menacé. La situation géographique de cette localité du département de Bignona est devenue très sensible selon le maire de la commune David Diatta qui a saisi cette occasion pour interpeller les autorités au plus haut niveau pour une réaction urgente afin de sauver cette zone de ce phénomène qui affecte douloureusement presque tous les secteurs d'activité. Alors notre devoir aujourd'hui, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme à l'endroit du pouvoir central pour que des mesures urgentes et immédiates soient prises pour vraiment lutter contre l'érosion côtière dans la commune de Kafountine, qui est aujourd'hui le poumon économique de la région. Vous constatez avec moi-même que la pêche est fortement menacée. Vous constatez avec moi-même que le tourisme est fortement menacé. Les dégâts sont énormes aujourd'hui et nous n'allons pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait perte en vie humaine pour sonner l'alerte. Raison pour laquelle on a saisi
l'occasion aujourd'hui pour vraiment attirer l'attention et demander à ce que des mesures urgentes soient prises. Que ba géeju melul nii ñun tam bu ñu nekkoon xale dañuy fay fii boo xoolee ci kanam da ngay gis benn xeer moo fa nekk dañuy fay ba taxaw ci kaw xeer bi parce que booba xeer bi soriwul ci biti waaye léegi suñ diggante ak xeer bi ëpp na 2 kilomètres nga xam ne géej gi day lekk rek di dem loolu buñ ko seetaanee loolu masiba la état bi balaa mu may ñu suukar ak ceeb ak diwlin ngir yàlla mu ñëw mu dimbali ñu sauver suñu bakkan yi dañ ko bëgg a wax ne ñun ay sénégalais lañu comme ñëpp waaw jógewuñu Gambie jógewuñu Guinée-Bissau sénégalais à part entière lañu. L'influence de l'érosion marine menace très fortement les activités accentuées par l'avènement de la pêche qui a fait de Kafountine un important port de débarquement en plus des activités connexes de transformation des produits halieutiques. Ne serait-ce que pour le 1er avril dernier, il y a 3 jours, il y a plus de 100 camions qui ont été chargés ici de poissons, plus de 100 camions de poissons. Pratiquement tous les pêcheurs du Sénégal sont aujourd'hui concentrés à Kafountine. Alors, compte tenu de tout cela, il nous faut alerter pour que l'État prenne des mesures urgentes pour comprendre et savoir que c'est l'économie de la région qui est aujourd'hui en faillite. Je pense que vous l'avez vous-même constaté tout à l'heure quand on faisait la visite des lieux. Tout de suite, vous allez constater que les 2 sites de débarquement du quai de pêche de Kafountine, notamment le site de débarquement des produits destinés à l'exportation et le marché intérieur, c'est des bâtiments qui sont déjà pratiquement à 2 mètres de l'eau. Donc c'est un problématique par rapport à ce quai. Et vous allez constater aujourd'hui, là où nous sommes, dans le secteur de la transformation, nous avons perdu plus d'une 50aine de fours et c'était des occupants qui sont là aujourd'hui, regroupés dans un petit coin qui rend très difficile le travail au niveau de ce secteur. De dégâts, vous constatez que l'hôtel, le campement et la nature, c'est sous l'eau. Là où nous sommes là, la mer avec les fumoirs. Alors, il y a pratiquement 3 rangées de fumoirs qui sont aujourd'hui dans l'eau, là où nous sommes. Alors, en termes écologiques, vous constatez également qu'il n'y a plus de filao. Alors, tout ça, ce sont des dégâts énormes. Et de l'autre côté, la route est coupée par l'érosion côtière. Alors, voici l'ensemble des dégâts aujourd'hui qu'on constate. La position géostratégique de Kafountine doit plaider en faveur d'une attention particulière de l'État du Sénégal et des bonnes volontés. Action citoyenne qui nous permet aujourd'hui d'alerter l'opinion internationale et les partenaires pour que le quai de pêche soit aménagé. Et à la limite, je lance même un appel. Kafountine a besoin d'un port. Kafountine a besoin d'un port de pêche en eau profonde pour lutter contre l'érosion côtière au niveau de ce lieu. Et que le danger est énorme. Des entreprises qui sont au niveau du quai de pêche aujourd'hui sont fermées. Le quai de pêche de la commune de Kafountine emploie plus de 3000 agents dans ce quai de pêche de Kafountine. L'activité de la pêche génère chaque année plus de 16 milliards de nos francs selon le répondant local des services des pêches qui a pris part à la procession marquant la célébration de la fête de l'indépendance. Aujourd'hui à Kafountine, moi je dis même que Kafountine ça fait partie des pôles économiques de la région de Ziguinchor. Si ce n'est pas le pôle économique le plus important. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le maire tout à l'heure, au moins si en termes de productivité, si on arrive à avoir au moins une 60aine de véhicules qui sortent ici par jour, là c'est important. Non seulement en termes de recettes pour la commune, mais en termes également de recettes pour le quai de pêche. Vous savez que le quai de pêche, c'est un quai ça appartient à l'État. De Saint-Louis jusqu'à Kafountine, pratiquement toutes les pirogues du Sénégal sont là. Et vous les voyez vous-même. Et là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement ici au niveau de Kafountine qu'on peut avoir du poisson. Moi, je suis de Mbour. Mais on me dit aujourd'hui que le yaboy, ça coûte au moins 300 francs à Mbour. Là, on ne peut pas comprendre. Mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui,
que ce soit le maire, que ce soit la population, vous êtes le quatrième pouvoir en tant que presse. Nous avons tous un rôle à jouer par rapport à ça pour essayer de sauvegarder le reste. Long d'environ 75 km, le littoral de la Casamance abrite d'importantes activités économiques, le tourisme, la riziculture entre autres, et de fortes concentrations humaines par endroits. Mais seulement, ce paysage de carte postale qui faisait le charme de toute cette bande littorale est aujourd'hui en proie à une dynamique érosive côtière à fort impact économique et qui menace la survie des populations. C'était difficile d'étaler. C'était difficile d'étaler. maa ngi tudd Ousmane Diabang maa ngi bugg a wax fii ci turu dëkk bi waa dëkk bi ñoo ma yebal fii pour ma wax fii dëkk bi nag dañoo jaaxle loolu moo ñu dugal di wax def naa yéen seen bopp gis ngeen lu xew fii géej gi mu ngi mugg a nangu dëkk bi mu ne nii nelawuñu defuñu dara lu dul tiitange dañoo jaaxale ku tëdd bu boor setee da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin parce que chaque jour dañuy yaakaar ne géej gi dina jël dëkk bi dañoo dem ba finalement ñu gis suñu bopp ñu ne est-ce que ñun ci biir Sénégal la ñu nekk dañu ne woon ñun peut-être du ñu waa Sénégal pourtant sénégalais lañu dañuy voté comme ñëpp lu xew ci réew mi dañ ciy bokk alors dañoo gis ñu ngi defaral yeneen quai de pêche ñu ngi defaral des ports de pêche feneen fi nga xam ne sous région bi yëpp fii la nekk jën fii lay jógee alors
nekkuñu di ko toppatoo affaire bi jaaxal ñu lool loola tax ñu ngi def appel président de la république woon ko ne ñun sénégalais lañu comme ñëpp nañu jàppale géej gi bañ a yóbbu dëkk bi nañu jàppale ndax Sénégal yëpp mucc parce que fii bu yàqoo rek jën amatul fenn fii lañ ko yaakaar jën amatul fenn fii lañ ko yaakaar jóge ngeen fële fi nga xam ne yoon bi kii bi géej gi dagg na ko foofu en face foofu ñaankaay bi moo fa nekk Cheikh Omar Foutiyou Tall foofu la ñaan yàlla ba am lu mu am te sëriñ yu bëri foofu la ñu jaaroon ba am lu ñu am loolu yàggul géej gi mu nangu ko parce que yéen ñëpp gis ngeen ko ñun ñoo def sàkku yi foofu pour ñu intervenir foofu fu mu ne nii yoonu amatul foofu géej gi dagg na yoon bi donc na état bi dimbali ñu ngir yàlla ak yonente bi mu dimbali ñu Macky su boppam ñun ñoo dajee Louga ci sëriñ bu ñu dajee Louga maamam moom fii sëriñ bi su boppam day ñëw ba fii ziare at mu nekk dañ koy ziare sëriñ bi day jógee Louga ñëw def ziare bi donc foofu bu demee ñun fan la ñu yaakaar ñu fen géej gi bu demee ba càng jën amatul foofu la ñuy dem tallal suñu loxo yàlla ñu ñaan ko pour jën wàcce si ci Kafountine te loolu bu ñu ko defee rek yàlla def ñuy dimbal jën am foofu buñ ko perdee réew mi yëpp a perdre donc ñu ngi ñaan nguur gi mu dimbali ñu léegi nu mu mel situation nu mu mel ak booba bi ngeen nekkee ndaw daanaka géej bi lu mu avancé bëri na lool si espace bu njëkk ba géej yu melul nii ñun tam bu ñu nekkoon xale dañuy féey fii boo xoolee ci kanam da ngay gis benn xeer moo fa nekk dañuy féey ba taxaw ci kaw xeer bi parce que booba xeer bi soriwul ci biti waaye léegi suñ diggante ak xeer bi ëpp na 2 kilomètres nga xam ne géej gi day lekk rek di dem loolu buñ ko seetaanee loolu masiba la état bi balaa mu may ñu suukar ak ceeb ak diwlin ngir yàlla mu ñëw mu dimbali ñu sauver suñu bakkan yi ah dañ ko bëgg a wax ne ñun ay sénégalais lañu comme ñëpp waaw jógewuñu Gambie jógewuñu Guinée Bissau sénégalais à part entière lañu. Voilà, merci beaucoup. Je me présente, David Diatta, le maire de la commune de Kafountine. Alors aujourd'hui, en ce jour de la fête de l'indépendance du Sénégal, où on n'a pas eu l'occasion à défiler comme on a eu l'habitude de le faire, on a jugé nécessaire de mettre à profit ce contexte, cette journée, pour faire un défilé économique, ce que nous appelons un défilé économique. Alors, parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement dramatique, due à l'érosion côtière au niveau de la commune de Kafountine. Vous venez de constater, l'économie est menacée, l'environnement est menacé, le social également est menacé. Alors, notre devoir aujourd'hui, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme à l'endroit du pouvoir central pour que des mesures urgentes et immédiates soient prises pour vraiment lutter contre l'érosion côtière dans la commune de Kafountine, qui est aujourd'hui le poumon économique de la région. Vous constatez avec moi-même que la pêche est fortement menacée. Vous constatez avec moi-même que le tourisme est fortement menacé. Les dégâts sont énormes aujourd'hui et nous n'allons pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait perte en vie humaine pour sonner l'alerte. Raison pour laquelle on a saisi l'occasion aujourd'hui pour vraiment attirer l'attention et demander à ce que des mesures urgentes soient prises. En termes de dégâts, vous constatez que l'hôtel, le campement et la nature, c'est sous l'eau. Là où nous sommes là, la mer avec les fumoirs. Alors, il y a pratiquement 3 rangées de fumoirs qui sont aujourd'hui dans l'eau, là où nous sommes. Alors, en termes écologiques, alors, vous constatez également qu'il n'y a plus de filao.
Alors tout ça, ce sont des dégâts énormes. Et de l'autre côté, la route est coupée par l'érosion côtière. Alors voici l'ensemble des dégâts aujourd'hui qu'on constate et que le danger est énorme. La population a du mal à dormir tranquillement. Le sage du village nous disait tout à l'heure que la nuit, ils s'inquiètent parce que la mer n'avertit pas. Est-ce qu'un jour, une nuit, la mer ne va pas venir ravager le village? Alors, c'est de Kafountine à Bénin, en passant par Diana jusqu'à Niafran. Donc c'est tout le littoral qui est aujourd'hui sous cet état. Aujourd'hui, le quai de pêche de la commune de Kafountine a perdu 2 hectares sur les 13. Alors, les entreprises, vous avez constaté tout à l'heure, des entreprises qui sont au niveau du quai de pêche aujourd'hui sont fermées. Le quai de pêche de la commune de Kafountine emploie plus de 3000 agents dans ce quai de pêche de Kafountine. Et l'économie est énorme, les dégâts. Aujourd'hui, sur un chiffre estimatif, les techniciens vont y revenir, c'est plus de 16 milliards par an que le quai de pêche dégénère en devises. Alors c'est énorme. Les pirogues que vous voyez, c'est plus de 600 pirogues qui sont aujourd'hui au niveau du quai de pêche de Kafountine. Alors tout ça, ce sont des dégâts et le quai n'a plus d'espace. Ça, c'est une réalité, un fait qui est là. Ne serait-ce que pour le 1er avril dernier, il y a 3 jours, il y a plus de 100 camions qui ont été chargés ici, alors de poissons, plus de 100 camions de poissons. Alors, pratiquement tous les pêcheurs du Sénégal sont aujourd'hui concentrés à Kafountine. Alors, compte tenu de tout cela, il nous faut alerter pour que l'État prenne des mesures urgentes pour comprendre et savoir que c'est l'économie de la région qui est aujourd'hui en faillite. C'est également par rapport au phénomène sanitaire sur le plan social. Ce sont des logements qui sont aujourd'hui sous l'eau. Ce sont des infrastructures touristiques qui sont aujourd'hui sous l'eau. Et aussi les étals que vous voyez au niveau du quai de pêche sont aujourd'hui sous l'eau. Alors, encore une fois de plus, nous n'allons pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait perte en vies humaines pour que des mesures d'accompagnement soient prises en termes, je le dis en rigolant, mais c'est très sérieux. Alors, on est habitué à ce genre de mesures urgentes d'accompagnement, d'envoyer du riz et de l'huile pour accompagner les populations. Avant qu'on en arrive, je pense qu'il est temps à ce que l'État prenne des mesures et nous le faisons, c'est pour aussi attirer l'attention des partenaires techniques et financiers parce que nous sommes conscients que ça demande des moyens très lourds, très conséquents que peut-être même l'État du Sénégal ne peut pas supporter. Donc c'est une façon de nous, une action citoyenne qui nous permet aujourd'hui d'alerter l'opinion internationale et les partenaires pour que le quai de pêche soit aménagé. Et à la limite, je lance même un appel. Kafountine a besoin d'un port. Kafountine a besoin d'un port de pêche en eau profonde pour lutter contre l'érosion côtière au niveau de ce lieu. Alors, si nous revendiquons, les gens y voient un regard négatif. Alors, c'est notre devoir de revendiquer parce qu'on n'a pas jusque-là attendu l'État. Vous avez constaté par vous-même qu'il y a des mesures, un investissement humain qui a été fait par des mesures douces, mais ce n'est pas durable. Alors, pour cela, nous allons combiner les efforts, la population, l'État, les partenaires techniques et financiers pour qu'ensemble, le plus vite possible,
qu'on essaye vraiment de pallier cette situation parce que c'est devenu très préoccupante, c'est devenu très urgent et il va falloir que des mesures immédiates soient prises. Tey bu mag bi yemoo ak feetu indépendance Sénégal ginnaaw défilé amul ñun dañu profité ci occasion bi pour def suñu défilé à notre manière défilé ñëw fii nga xam ne moom mooy quai de pêche bi érosion côtière bi ni mu mel fii ci commune Kafountine dafa jéggi dayoo moo tax ñu ñëw def suñu défilé fii suñu défilé c'est un défilé que je qualifie d'économique parce que li fi am ci érosion côtière fii ñu taxaw nii alors géej gi moo lekk ba fii ñu toll nii am nay fumoir yoo xam ne ñi ngi fii lañ nekkoon alors jusqu'à 3 rangées géej gi yóbbu na lépp am nay campement yi fi nekk ñi ngi ci biir ndox mi alors quai de pêche bi 13 hectares la géej gi jël na lu toll ci 2 hectares alors population bi sonn na tiit na te jaaxle na def nañu possibilité yëpp gis ngeen saaku yu ñu jël sol ko suuf ba mu fees pour barrer érosion côtière bi mais loolu du luy wéy moo tax ñu lancer appel di tirer sur la sonnette d'alarme aux autorités centrales de l'État naam xam nañ ne lii liggéey bu laaj moyen yu takku la moo tax ñun li ñu mën a def mooy wane suñu njàqare ci situation bi pour que xam nañ ne aussi état moom kese mënul moyen mënul régler problème bi mais ñun lii ñuy def nii dañuy woo les partenaires techniques et financiers parce que si mes informations sont exactes il y a la coopération hollandaise qui était prête à venir aménager le quai de pêche de Kafountine donc bu ñu fi ñëwee dafa am ay chiffres en termes de milliards yu ñuy annoncé pour aménager le quai de pêche de Kafountine mais ba léegi gisaguñu dara te ba léegi géej gaa ngi gën di lekk suuf si moo tax comme mesure durable ñun dañuy lancer un appel parce que quai de pêche de Kafountine plus de 600 pirogues yi nga xam ne tey ñoom ñoo fi nekk plus un chiffre d'affaires de 16 milliards par an yi fi nekk ak tonnage bi fi jóge ci jën barki démb rek li fi tuuru ci jën plus de 100 camions yàpp nañ fi ay jën yóbbu alors loolu yëpp daf économie bi moo menacé donc ñun li ñuy def nii c'est vrai ñun la concerne ñu au niveau de la commune de Kafountine mais ça concerne tout le Sénégal moo tax pour solution il faudrait que il y ait une réelle et bonne volonté politique pour def Kafountine un port de pêche à eau profonde si mes informations sont exactes bu dee man li ma jot ci information ci techniciens yi c'est exact les études ont été faites pour que Kafountine mën a nekk un port de pêche à eau profonde lan moo tax mënuñu ko réaliser alors qu'il y a des partenaires qui sont prêts à réaliser cette infrastructure boo xoolee quai de pêche bi désordre bi le quai de pêche doit être aménagé modernisé alors xam nañ ne pour que le port du doon loo xam ne c'est pas un projet immédiat c'est un projet peut-être à moyen et long terme mais pour l'aménagement du quai de pêche pour aménagement quai de pêche bi pour que mu nekk quai de pêche boo xam ne viable ñun ça c'est vraiment loo xam ne état mën na ko def ci daar mooy ñëw aménager quai de pêche bi ndax ñu xeex contre l'érosion côtière donc vraiment loolu moo tax ñu organiser défilé bi fii ci quai de pêche bi ndaxte pour que ñëpp constater li nga xam ne moom moo fi nekk te loo xam ne mën nañ ko saafara pour l'économie pour l'intérêt de la nation tout entière. Appel bi may lancé appel bi maa ngi koy jëmale ci état bi jëmale ko ci population bi à l'endroit des population bi c'est vrai tey mën nañu considérer comme victime mais xeex bi ñoo ko bokk
moo tax maa ngi lancé appel aux jeunes de cette commune de Kafountine, de Kolomba à Diogué. maa ngi lancé appel aussi aux autres communes yi nga xam ne littoral bi moom la ŋànk pour que ñu jóg xeex vraiment pour que érosion côtière bi bañ a jur ay dégâts yoo xam ne dina jéggi dayoo. léegi état bi appel bi may lancé à l'endroit de l'état mooy nañu jóg parce que lii catastrophe naturelle la nañu jóg jël ay mesures yu gaaw pour que érosion côtière bi ñu mun ko saafara balaa li nga xam ne moom la ñëpp di daw am. donc appel boobu laay lancé vraiment au niveau de l'État. naam dégg nañ ne am nay projet yoo xam ne ñu ngi koy sumb mais kañ lay ñëw donc loolu tamit vraiment ñu ngi ñaax état ñu ñëw defar quai de pêche bi ñu ñëw fexe ba érosion côtière bi vraiment liggéey ji lekkagum ba fii mu yem fii donc bu ñu mënee vraiment fexe ba nga xam ne lii nga xam ne moom la géej gi lekk mën nañ ko récupérer ko ndax tourisme bi gën a dox ndax napp bi gën a dox ndax agriculture bi gën a dox parce que tey boo demee ci îles yi am na village îles yoo xam ne vraiment tey ils sont obligés de quitter te loolu yëpp balaa muy am vraiment ñi ngi lancer un appel auprès des autorités étatiques ñu ñëw jël des mesures urgentes pour que lii arrêté. Ibrahima Koli, président du GIE Pisiol Tikati, gestionnaire du quai de pêche de Kafountine. On va profiter de cette occasion initiée par la jeunesse et la commune de Kafountine à l'occasion de cette journée de fête d'indépendance du Sénégal. Aujourd'hui, les populations et les acteurs autour de ce fléau qui est en train de gangréner ce quai de pêche de Kafountine, pas seulement le quai de pêche de Kafountine, pratiquement tout le littoral. Aujourd'hui, un fait qui est là. Nous, acteurs, nous ne faisons que constater ce qui est en train de se passer, mais aujourd'hui qui est en train de menacer, à vrai dire, notre secteur d'activité. Les professionnels de ce bijou qui se trouve être le quai de pêche de Kafountine, aujourd'hui sont en toute sincérité menacés de par la transformation, le mareyage, notamment ceux qui sont là pour porter les caisses. Nous avons fait un tour de ce site et c'est un constat qui est là. Et aujourd'hui, je pense que c'est un cri de cœur seulement qu'il faut lancer par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du quai de pêche de Kafountine et notamment le littoral de ce quai de pêche. Je pense que vous l'avez vous-même constaté tout à l'heure quand on faisait la visite des lieux. Tout de suite, vous allez constater que les deux sites de débarquement du quai de pêche de Kafountine, notamment le site de débarquement des produits destinés à l'exportation et le marché intérieur, c'est des bâtiments qui sont déjà pratiquement à 2 mètres de l'eau. Donc c'est un problématique par rapport à ce quai. Et vous allez constater aujourd'hui, là où nous sommes, dans le secteur de la transformation, nous avons perdu plus d'une 50aine de fours. Et c'était des occupants qui sont là aujourd'hui, regroupés dans un petit coin, qui rend très difficile le travail au niveau de ce secteur. Je remercie leen ci occasion bi nga xam ne moom la ñu am tey par rapport ak li nga xamante ne commune bi ak la jeunesse de Kafountine initié nañ ko ci bésu indépendance bu Sénégal. ñëw ñun ñu ngi célébrer ko à notre manière comme maire nu mu ko waxee léegi njàqare bi nga xamante ne moom la ñuy dund ci goxu Kafountine notamment secteuru pêche bi ak littoral bi nga xamante ne amaana tourisme lañ fay yëngatoo tey bu ñu seetloo ñun bi ñuy def le tour tout de suite jafe-jafe la bu rëy ci acteuru pêche u Kafountine menace la bi nga xamante ne mu ngi fi bu réel. tey li nga xamante ne moom la ñuy njëkk a yuuxu mooy fii ñi nga xam ne fa la ñu taxaw di def suñu conférence de presse bii
muy maanaam ci secteur transformation bi ñu nekk bu ñu constaté lii nga xam ne ñàkk nañ ko fi ci ay four yi nga xamante ne ñu ngi doon liggéeyloo ay nit yu dul jeex tey ji ëpp na 50 et quelques four boo jógee fii nga dem fi nga xamante ne foofu la mareyage bi di yëngatoo ak fa la yenukat yi di yenoo da ngeen constaté ci ñaar site de débarquement yi yëpp tey ay bâtiment la yi nga xam ne ñu ngi fii waaye mën na am fi ak 2 mois 3 mois yàlla mën na ko fee jëlee amaana du coobareew kenn phénomène naturel la waaye tey bu fekkee nguur wàllu siwul ñi nga xam ne ñooy acteur u quai de pêche de Kafountine rek jafe-jafe dëgg lay doon ëllëg ak ci biir. Moi, je m'appelle Omar Ndiaye, je suis le responsable du service des pêches au niveau de Kafountine. Merci monsieur. Moi, tout d'abord, je vais remercier le maire d'avoir initié ce reportage qui est venu à son heure. Mais à partir de la personne du maire en tant que premier magistrat de la ville, je remercie également la population de Kafountine qui n'ont ménagé aucun effort pour venir à bout de ce phénomène qui gangrène pratiquement toute la côte sénégalaise. Je remercie également le chef de village qui est là parmi nous, les notables, la population, les acteurs de la pêche, pour ne citer que tous ces gens-là. C'est vrai que c'est une question pertinente que vous venez de me poser. Vous savez que Kafountine fait partie des quais qui sont agréés par l'État du Sénégal. Quand on parle d'un quai agréé, c'est-à-dire un quai où on peut prendre un produit ici et aller juste dans le marché Union européenne ou de l'OADA. Donc pour montrer d'où l'importance que Kafountine revêt en termes de pêche, mais également en termes d'environnement. Donc aujourd'hui, nous sommes là. C'est le moment également, je l'ai dit tantôt, de remercier M. le maire d'avoir initié cela. Au moment où nous célébrons l'anniversaire, la 62e anniversaire de notre pays à l'accession de notre indépendance, donc lui, il a opté pour faire un reportage sur la plage et donc en termes économiques, et je crois qu'on ne peut pas trouver mieux que ça. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de me poser, c'est vrai que la pêche aujourd'hui à Kafountine, moi je dis même que Kafountine ça fait partie des pôles économiques de la région de Ziguinchor. Si ce n'est pas le pôle économique le plus important. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le maire tout à l'heure, au moins si en termes de productivité, si on arrive à avoir au moins une cinquantaine, une soixantaine de véhicules qui sortent ici par jour, là c'est important. Non seulement en termes de recettes pour la commune, mais en termes également de recettes pour le quai de pêche. Vous savez que le quai de pêche, c'est un quai ça appartient à l'État. Donc ça a été concédé à la commune et sous-concédé également aux acteurs. Et ça, tout ça, c'est une forme d'organisation qui permet vraiment d'être clair dans la transparence dans la gestion des structures que l'État a concédées. Alors, donc maintenant, on nous parle de la production également. Donc de 2019 à nos jours, comme moi je suis là, en 2019, on était à 64 000 tonnes. En 2020, on est à 55 000 tonnes. En 2021, on est à 52 000 tonnes. Donc il y a une régression. Et d'où maintenant les gens doivent penser vraiment mettre la main dans le secteur de la pêche pour essayer de développer. Si aujourd'hui, ce qu'on a constaté, de Saint-Louis jusqu'à Kafountine, pratiquement toutes les pirogues du Sénégal sont là. Et vous les voyez vous-même. Et là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement ici au niveau de Kafountine qu'on peut avoir du poisson. Moi, je suis de Mbour. Mais on me dit aujourd'hui que le yaboy, ça coûte au moins 300 francs à Mbour. Là, on ne peut pas comprendre. Mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, que ce soit le maire, que ce soit la population, vous êtes le quatrième pouvoir en tant que presse. Nous avons tous un rôle à jouer par rapport à ça pour essayer de sauvegarder le reste. Par rapport maintenant à l'érosion côtière que vous avez constatée. Donc moi je dis tout ça c'est lié au changement climatique. Ce n'est pas seulement au niveau de Kafountine, c'est partout. Plus vous progressez vers le sud, plus les côtes sont menacées. Et là c'est une réelle, donc ce qu'on a constaté, et effectivement c'est ça. Maintenant, au niveau de Kafountine, comme M. le maire l'avait dit tout à l'heure, on a deux partenaires qui étaient là pour essayer de faire le port de Kafountine. Nous avons dans un premier temps les Hollandais qui devaient venir, ils ont déjà fait les études. Tout ça a été fait. Maintenant, ça a tardé à venir avec la pandémie, avec le Covid, donc maintenant ça a un peu retardé. Et d'ailleurs, moi j'ai souvent l'habitude de dire, monsieur le ministre, à chaque fois, il disait que moi, Kafountine, c'est mon Kafountine. Laissez-moi Kafountine, je veux en faire le quai de pêche que je veux. Et ça, personne ne peut le faire si ce n'est pas les Hollandais. Les Hollandais sont là, mais également les Coréens sont déjà à la porte également pour faire quelque chose. Ça, monsieur le maire, je tiens à vous le préciser, c'est une information de taille. Eux aussi, il faut faire quelque chose au niveau de Kafountine. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain aujourd'hui,
y a un réel problème qui est là. Il faudra essayer d'alerter. Nous, ce que nous faisons là, ça c'est une alerte. Ce n'est pas une première, on l'a fait, on l'a refait. Donc moi je crois que tout ça, il faudra essayer maintenant, à ton niveau, de faire quelque chose, informer l'autorité compétente pour qu'on puisse essayer de trouver une solution par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr et certain, vous avez parlé tout à l'heure de 3000 emplois. Rien que la transformation, ça fait plus de 7000 emplois. Rien que la transformation. Je ne parle même pas des acteurs pêche ni mariage, mais la transformation, les gens qui sont là. Et c'est la sous-région qui est représentée. Pratiquement, souvent, on dit que c'est la CEDEAO au niveau de Kafountine. Il y a les Nigérians, il y a les Nigériens, les Ivoiriens, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Et pour ne citer que ces gens-là, ça fait pratiquement tout le monde est là. Donc je crois que nous avons maintenant un réel problème. Il faudra essayer de trouver maintenant un problème et d'alerter vraiment. Ça, c'est une situation qui est là. Bon, Wolof est économique. On parle de 10 milliards, 16 milliards. Ça, il est important de le souligner. Ah, voilà. Donc, je disais qu'il est important de souligner certaines choses. Parce que souvent, les gens, ils croient que les 16 milliards, là, c'est de l'argent qui rentre dans le quai de pêche. Or, ce n'est pas ça. Ça, c'est des statistiques. Pour nous, nous savons parce que souvent, alors le quai de pêche amène plus de 16 milliards, 20 milliards, qui sont dans le quai de pêche. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est les acteurs. Pêcheurs, qui savent que les gens su amee jënam yow mu ñëw jaay ko mën na am 10 millions mën na am 20 millions ci poche am lay dem ça dugul ci quai de pêche dugul ci commune Kafountine et c'est important pour que nit ki ñu xam na c'est une précision de taille parce que souvent gars yi dañuy def amalgame boobu ça c'est des statistiques. di remercier le maire moom mi nga xam ne moom moo indi xalaat bu rafet bi au lieu que ñu dem fële di def ay défilé moom il a opté pour ñu ñëw fii ci tefes bi ku ne xam na ne tey jii réel problème moo fi am mooy avancement géej gi. di remercier également ñi nga xam ne mooy population Kafountine di remercier le chef de village les notables et la population mais tous les acteurs de la pêche également donc lii ñuy def fii tey jii man dama koy rafetlu parce que tey jii ñu ngi toll ci suñu 62e anniversaire u indépendance mu doon lu rëy ci Sénégal li nga xam ne moom la ñuy def donc aussi suñu opté na au lieu ñuy def loolu dañuy ñëw fii ñu won li nga xam ne moo fi nekk mu nekk une menace réelle boo xam ne tey jii lépp loo mën di def te Kafountine tey jii mu bokk ci gox yi nga xam ne tey jii ci région de Ziguinchor wala ci Sénégal am na doole lool parce que Kafountine soo ko seetloo fi mu toll nii bokk na ci kay yi nga xam ne dañoo am li ñu naan agrément national moo lay permettre yow jën wi nga xam ne day jógee Kafountine mu mën a dem bitim réew soo ko amul sa jën du dugg Europe du dugg OHADA mooy marché américain kon donc loolu yëpp su fekkee ne dañ ko cee boole te vraiment aménagement bi des na loolu ñun li ñu mën a def rek mooy alerter le pouvoir central comme ni ko maire defee loolu vraiment doon na loo xam ne lu am solo la parce que soo xoolee man depuis 2019 bi nga xam ne maa fi nekk 64 000 tonnes nekkul lu ndaw en 2019 en 2020 ñu wàcc ba 55 000 tonnes ñu dem ba en 2021 ñu nekk 52 000 tonnes kon donc déjà alerte mu ngi signalé wu ci la productivité donc jar na fa xalaat na ñu nekk di ku ci nekk ci ñun muy pêcheur bi muy le maire parce que c'est le premier magistrat de la ville ñu xool loolu nan la ñuy def pour que au moins ñu mën a seet nan la ñuy jéem a régler problème parce que la chance que nous avons par rapport à la biodiversité maanaam Kafountine fi mu bindoo dafa nekk ci porte mooy porte Guinée-Bissau ku ne xam ne Guinée-Bissau day gën a jën mais du dugal jën donc jën bi day jóge foofu ñëw fii soo gisee gars yi di fi jàpp jën yu bëri yi c'est pas parce que aussi tey jii Guinée-Bissau dafa am rôle bu baax lu mu ciy joué kon donc ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk ñun représenter le pouvoir local nekk fi au nom du sous-préfet également je l'avais oublié parce que moom moo fi waroon na fee teew quand je parle à son nom kon donc loolu li nga xam ne moom la ñuy def nekk na loo xam ne lu am solo en tout cas man dama koy rafetlu parce que population bi tooguñu rek croiser les bras daaw période moment bi dem nañu fële ñu ngi fa doon def ay saaku li ñu seen moyen fi mu toll pour jéem a barrer mais ku ne xool na ne tey jii pratiquement yoon boobu jëm hôtel Caron vraiment fi mu nekk nii yoon amatu fa kon donc foofu aussi xam naa ne maire dina am beneen liggéey boo xam ne dina ko fa def mais également il faudra interpeller les gens qui sont là-bas mooy ñi fa nekk borom hôtel yi parce que dañoo waruñoo toog rek y a la responsabilité sociétale d'entreprise donc waruñoo toog rek ne dañuy xool di xaar lépp de l'état du Sénégal au moins ne serait-ce que Grava war nañ ko mën a sotti foofu ou bien gravion de la latérite ñu def foofu pour piste bi mën a accessible en tout cas ñu ngi rafet lu baax lu yi di lancer un appel man xam naa ne le ministère toogul croiser les bras peut-être xanaa Covid bi nga xam ne moom moo fi jaar moom moo indi blocage yi mais depuis longtemps Hollandais yi def nañ études yi def nañ lépp ba pare ñëw rek commencé woon travaux yi moo waroon a des et c'est un projet boo xam ne c'est à coût de milliards parce que on devait faire un mini quai à Abéné def un grand quai à Kafountine et loolu mooy étude bi nga xam ne moom lañ ko defoon peut-être feebar bi moo tax ñëwuñu mais ñoom aussi également am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci buntu bi mooy les Coréens ñoom newoon nañu dañuy ñëw également pour jàppale Kafountine pour xool parce que xam nañu pêche bi napp bi fii rek la amee doole fi mu toll nii
kon donc loolu yëpp su fekkee ne c'est des partenaires yoo xam ne dañoo war a ñëw pour dimbali l'État du Sénégal à travers l'État du Sénégal su ma ko war je parle également de l'État déconcentré mooy les mairies ak ñooñu ñëpp parce que tey jii quai bi su doxee maire bi lay gën a doxal parce que tey jii man souvent man dama leen koy wax vous avez la chance d'avoir une commune côtière c'est pas donné à tout le monde kon donc ñoom suñu amee loolu dañ cee war a tey ay fukki loxo pour ñu jàpp xool xam ne vraiment lii seen intérêt la dañ ko war a defar pour vraiment ku ci nekk mën cee jàpp région bi gis yi Sénégal gis yi parce que comme ni mu ko waxee sànq am na lu mot ay téeméeri camion wala lu ko jege loo xam ne day jóge fii fan lañ ko yóbbu Sénégal rek lañ ko yóbbu jën ku ne xam ne tey jii man je suis de Mbour su ma demee ba Yaboy di fa jar ay 300 francs benn Yaboy nga xam ne vraiment lu ku nekk war na mën a xalaat en tout cas ñun lu ñu def au nom de l'autorité ñun ñu ngi rafetlu li nga xam ne moom moo fi am di féliciter le monsieur le maire avec son équipe municipale di remercier la population de Kafountine di remercier également mon ami et mon frère sans que je ne cesserai de le dire on a travaillé ici dans d'excellentes conditions yoo xam ne ça nous permet au moins tey jii quai de pêche bi egsi fi mu egsi parce que c'est vrai que état defu fi woon li fi nekk mais parce que aussi le parc pirogue yooyu tollu wutoon noonu on avait juste créé loo xam ne c'était en fonction ni mu toll woon noonu la ñu créé woon mais li fi nekk actuellement moom moo ëpp li nga xam ne moom lañ ko liggéey woon kon donc di remercier également le coordonnateur du CLPA ki nga xam ne moom il est là pour la gestion de la ressource ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale mu doon loo xam ne lu am solo la vraiment c'est ça que bëggoon na sànni tuuti rek monsieur le maire par rapport à ça. Non on est grandement menacé par rapport à la pêche parce que tey jii su fekkee ne gaal yi amatuñu fu ñu mën a débarquer parce que gaal bu mag moom mën a seru nii ci gannaaw gaal yi ngeen gis ñi c'est des pirogues de plus de 22 mètres mais gaal bu ndaw kenn mënu koo ser nii ci biir géej donc déjà y a un impact suñu amatul fu ñu ser seen gaal yi ci kaw dañuy obligé dem feneen et là qui va en pâtir c'est la commune d'abord mais c'est le service des pêches également parce que c'est un parc piroguier qui va nous échapper xamuñu beneen localité ban la ñuy dem mën nañoo dem Diébéring wala ñu dem Cap Skirring et ça c'est une perte énorme pour le gars et non seulement ça mais également day indi loo xam ne production bi day wàññeeku kon donc li ñu soxla woon à ce moment là dootuñ ko mën a am kon donc fi mu nekk nii ku ci nekk ñun da nga war a jàpp dugal sa loxo ci affaire bi ñu fexe ba vraiment lii mu mën a doon loo xam ne lu am njëriñ. Allez, auditrices et auditeurs, vous avez suivi les différentes réactions au cours de cette émission sous l'arbre à palabre. Nous avons été à Kafountine, nous avons vu de visu, en tout cas l'impact sur la côte, l'impact sur les activités économiques de l'érosion côtière, une réelle menace à la souveraineté comme l'ont soutenu les populations. Vous avez entendu leurs réactions, leur appel. L'État doit agir et d'une manière urgente pour régler définitivement ce problème, cette préoccupation. Mais également, ils ont soulevé la question relative au port de pêche de Kafountine. L'État doit justement jouer sur la position de cette localité, qui est une localité, en tout cas, qui est positionnée d'une manière stratégique pour prendre en compte justement les attentes des populations en termes économiques. C'est ici que doit s'installer un port pour permettre justement la navigabilité donc normale ici au niveau de la région de Ziguinchor. C'était votre émission sur l'arbre à palabre, présentation et réalisation Amady Khalilou Diémé.